Bonjour, c'est Jonathan. Donc cette vidéo vous est destinée si vous voulez vous lancer dans un projet de construction et surtout le préparer afin d'anticiper un maximum d'imprévus et d'éviter quelques surprises. Donc dans cette vidéo, on va parler de trois problèmes récurrents, des problèmes qui finalement sont des erreurs et derrière vont fortement handicaper le projet. Le premier, c'est de flasher sur un modèle, un style de maison sans avoir de terrain. Le second, c'est de penser tout de suite au côté déco, au côté architectural de la maison, c'est vraiment à l'ensemble fini. Et le troisième, c'est en début de projet, quand vous préparez votre financement, c'est d'être trop vague sur l'estimation d'une partie du second œuvre et des finitions. Donc le premier souci, et il est évident quand on va voir un constructeur dès le début, c'est qu'on peut flasher sur un modèle de maison. Le coup de cœur est possible pour n'importe qui. Sauf que si on signe trop tôt parce que le commercial est sympa et que le modèle de maison est sympa et que ça rentre dans notre budget, parce qu'on vous dira toujours oui que ça rentrera dans votre budget, sauf que vous ne savez pas encore ce qu'il y aura dedans. Mais signer comme ça trop tôt, derrière, vous allez subir beaucoup de choses. Et j'utilise vraiment consciemment le mot subir, puisque vous allez découvrir au fur et à mesure forcément des choses qui ne vont pas vous convenir. Encore une fois, je mets de côté le côté arnaque, on se fait avoir, ils nous vendent n'importe quoi, c'est pas du tout ça le sujet. Même quelqu'un un constructeur qui travaille bien et qui est honnête, il se peut que vous n'ayez pas défini ce qui peut vous convenir. Et quand on signe trop tôt, ça, on rencontre ce problème à chaque fois. Et donc plus vous allez avancer dans le chantier, plus les imprévus, les surprises, les modifications, notamment après le premier rendez-vous technique, la map, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir grignoter votre budget, le rogner, et donc forcément, la fin du projet peut être compliquée. Donc la seconde erreur récurrente que je vois souvent, c'est donc de penser un peu trop à la déco au début. Pour plusieurs raisons, vous allez voir, qui sont évidentes, mais c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber. Déjà, un point évident quand on se pose 5 minutes, si on parle de l'architecture, on entend toujours maçonnerie. Quelqu'un qui est novice, même qui bricole un peu, va pas forcément se dire que l'architecture va avoir un impact sur X corps de métier et non pas que sur la maçonnerie. Donc c'est pour ça que ce genre de choses, même si vous flashez au début, voilà, ça fait une plus-value sur d'autres corps de métier. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur les éléments qui font gonfler comme ça le montant d'une construction. Donc je parle bien de la maison seule. Vous aurez la vidéo à la fin de celle-ci. Par ailleurs, tout ce qui est déco ou style, même si vous passez énormément de temps, parce que quelque part c'est sympa aussi, c'est un sujet qui est vraiment agréable, mais passer X heures sur Pinterest ou définir une déco d'une pièce, le style de mobilier, si vous n'avez pas encore de terrain, c'est pour votre projet, enfin l'emménagement, on va dire au mieux, ce sera dans 18 mois. En 18 mois, les tendances elles changent, vous allez rencontrer des gens qui vont vous donner leur avis, que vous allez plus ou moins écouter. Vous allez aller peut-être sur différents groupes, différents forums, et il y a des gens qui jugeront peut-être vos goûts si vous posez des questions et vous changerez d'avis. Les matériaux évoluent, la déco elle évolue. Bref, rien n'est fait pour que dans 18 mois, vous vous retrouviez à emménager avec vos idées de départ. Donc quel est l'intérêt d'y penser maintenant? Pour ma part, il n'y en a aucun. Ça, je le vois fréquemment en magasin. On finit jamais avec ce qu'on a vu un an et demi avant. On peut regarder un style, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir, mais ayez bien en tête de ne pas avoir une idée arrêtée tout de suite. Et ne passez pas votre temps que là-dessus. Il y a des choses bien plus importantes à penser. Après, vous pourrez toujours adapter la déco, ça, c'est pas un problème. Et le troisième point, je disais, c'est être trop vague sur les estimations de budget pour une partie du second œuvre et des finitions. Alors pourquoi je vous dis ça? Quand vous allez monter votre financement, il y a probablement des travaux que vous allez vous garder vous-même, et donc il faudra aller faire des devis dans des magasins ou des boutiques spécialisées pour les matériaux. Parce que la main-d'œuvre, c'est vous qui allez la fournir, vous allez le faire vous-même. Néanmoins, l'objectif de ces devis-là, évidemment, c'est pour obtenir le prêt, mais je vois trop fréquemment des gens avec pour seul objectif dans la réalisation de ces devis d'avoir un montant bien précis.
Sauf que une fois sur deux, et encore je suis gentil, ça ne correspond jamais aux vrais besoins et aux vraies envies. Donc je sais, ça prend du temps, mais il ne faut pas hésiter à faire d'abord des devis de ce qu'on a envie et voir après si on a durable ou au contraire s'il faut ajuster vers le bas. Mais il faut vraiment faire ça parce qu'encore une fois, quand il faudra commander dans un an, euh, qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est très rare les cas où on a durable, mais ça existe. Donc il y a des gens, des fois, ils auraient pu faire 5-10 mètres carrés de plus dans la maison. C'est pas le plus fréquent, mais ça arrive. Mais par contre, l'autre qui est beaucoup plus fréquent, c'est de se retrouver à devoir acheter un carrelage qui nous fait pas du tout rêver, ou du moins quelque chose de basique, alors qu'on avait vu un autre modèle, mais on avait demandé un montant, donc on avait mis que le carrelage, on avait oublié la colle, on avait oublié tout. Parce que si vous tombez sur un vendeur pas attentionné, ou si vous y allez un jour où il y a du monde, étant donné que c'est un devis pour dans un an et demi, voilà, faut pas être dupe, hein. Ils vont pas forcément, enfin ils vont pas tous s'occuper de vous comme d'un client potentiel, c'est assez loin. Donc quand vous faites ces devis-là, il faut vraiment vous projeter comme un achat et vraiment réaliser un devis comme si vous passiez une commande. C'est pas évident, peut-être qu'il va falloir faire plusieurs devis, peut-être deux, peut-être trois, mais faites déjà une première salve sans vous occuper du montant de la banque, quitte à le faire même avant les rendez-vous à la banque. À partir de là, vous aurez déjà une trace, vous aurez déjà un montant, et là après vous pourrez ajuster avec l'équilibre entre ce que l'on veut, ce qui nous fait rêver et le budget. Et donc toutes les questions de cet e-book à télécharger, c'est bien pour anticiper tout ça. Je vous donne un exemple. On veut une maison confortable. Confortable, ça veut dire quoi? Vous allez aller voir un pro, je veux une maison confortable, il va vous dire oui, oui, ce sera confortable. Alors confortable, on peut y mettre la luminosité, on peut y mettre le chauffage, on peut y mettre le bruit, on peut y mettre plein de choses. Et donc il faut vraiment fonctionner comme ça par entonnoir. Euh, vous voulez de l'espace, est-ce que c'est dans la pièce de vie? Est-ce que c'est dans les chambres? Est-ce que c'est dans la salle de bain? Est-ce que c'est partout? Mais de l'espace, c'est quoi? J'ai déjà vu des pièces de 50 mètres carrés beaucoup moins pratiques que des pièces d'à peine 40. Ça va dépendre du mobilier, ça va dépendre de la configuration de la pièce. Donc il faut bien aussi avoir ça en tête, de quelles vont être les priorités si je dois faire des choix. Et le fait déjà de classer comme ça, de réfléchir, ça va fortement vous aider à définir le projet. Si je rentre encore plus dans le concret, on va prendre l'exemple de confortable avec le chauffage. Au niveau du chauffage, donc, choisir du chauffage seul, c'est une hérésie, il faut prendre en compte la ventilation et l'isolation de la maison. Mais comprenez bien que chaque système de chauffage aura des avantages, des inconvénients. Au final, on entend quand même très peu de personnes aujourd'hui se plaindre d'un système de chauffage en particulier. Par contre, derrière, c'est quelle maintenance il va y avoir à faire dessus, quelle manutention, quel entretien. Entre un poêle à granulés et un poêle à bois, c'est pas du tout la même chose. Si vous vous servez du poêle à bois comme de votre chauffage principal, entre le nettoyage, entre le fait de rentrer du bois, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là aussi à prendre en compte, puisque au quotidien, au bout d'un moment, ça peut agacer. C'est toujours sympa de faire un feu, mais rentrer d'ester et d'ester, au bout d'un moment, ce sera peut-être pas votre délire. Donc voilà, il faut penser aussi à ces choses-là. Si je prends l'exemple de Calme, Calme, alors est-ce que ça va être sur les matériaux? Est-ce que du coup je vais mettre plutôt de la cloison style au lieu de mettre de la cloison alvéolée toute simple où on entend tout ce qui se passe à côté, même la porte fermée? Ou est-ce que le fait de vouloir vraiment être au calme, on va se dire, bah, si on voit un terrain, on va peut-être aller à la mairie pour se renseigner s'il n'y a pas de travaux futurs autour. Ça arrive. On emménage et puis 2 ans après, ben, finalement il y a une route qui se construit juste derrière, ou alors c'est une autoroute à 800 mètres. Alors 800 mètres ça peut paraître loin, mais selon le secteur, selon le vent, une autoroute à 800 mètres ça peut faire quand même un certain bruit. Ça peut être un bâtiment, ça peut être, quand je dis bâtiment, c'est parce que j'ai un client qui a acheté une maison il y a peu de temps, et en fait il n'avait pas fait attention qu'il y a une prison qui se construisait pas loin. Alors c'est pas dans la configuration, c'est pas très grave, voilà, après chacun a son niveau de sensibilité par rapport à ça, et il avait l'air d'avoir plus peur que inquiet pour le bruit, mais potentiellement on sait que c'est quelque chose, c'est ce genre de bâtiment, ça peut quand même faire du bruit.
il aurait été à la mairie, il aurait vu le permis en plus, puisque ça venait de démarrer. Pensez à ce genre de choses. Il peut y avoir un lotissement dans le champ qui est derrière. Ça peut être plein de choses. Et si je prends l'exemple de la circulation, quand je parle circulation, j'entends une aisance au quotidien. Par exemple, passer l'aspirateur, faire le ménage. Évidemment, avec un budget assez grand, franchement, j'aurais mis des portes à galandage partout. Donc, portes à galandage, si vous ne savez pas, c'est des portes qui rentrent dans les cloisons, tout simplement. Donc, il n'y a pas ce côté battant où on va passer l'aspirateur d'un côté et l'aspirateur derrière. Peut-être que dans le budget, on ne pourra pas mettre 8 portes à galandage dans la maison, mais peut-être qu'on va pouvoir en mettre 2 sur les passages vraiment les plus fréquents, entre la pièce de vie et le couloir qui accède aux chambres si je suis en plein pied, entre le couloir et la porte d'entrée, si vous avez une entrée fermée pour accéder à l'étage. Voilà, peut-être qu'il y a 2 endroits comme ça où vous allez finalement améliorer votre quotidien juste en changeant de système de porte. Donc vous voyez, c'est des détails, et là on n'a parlé que 4-5 détails, on va dire, plus ou moins importants, mais au quotidien, on pourrait parler de dizaines, peut-être même de centaines de détails selon votre exigence. Donc j'espère que cet e-book il va vraiment vous aider. Vous allez forcément rajouter des questions puisque nous sommes tous différents, chaque projet sera différent. Moi j'ai vraiment mis les choses dans l'ordre pour éviter vraiment les gros pépins. Maintenant, à vous d'y passer du temps et d'ajouter ce qui est important pour vous, de prioriser. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir préparer votre projet vraiment dans le sens de la marche à suivre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit par mail, soit en commentaire de cette vidéo. Comme promis, c'est par là. Comme promis, la vidéo avec les détails qui gonflent le prix d'une maison. Donc là, je parle bien de la construction seule que la maison. Et vous allez voir qu'il faut justement réfléchir ce genre de choses avant. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.